médecin généraliste, bonjour. Gilles Urbechtel, vous êtes syndicaliste, membre de MG France, c'est, je crois, le premier syndicat de médecins généralistes. On a évoqué ce passage au stade 3, c'est une question de jour a priori, et ça va avoir des conséquences parce que du coup, c'est-à-dire que la médecine libérale sera mise à contribution. Est-ce que vous êtes prêt ? Oui, bonjour. D'abord, les généralistes sont très habitués à s'adapter dans les circonstances exceptionnelles que nous connaissons. Ils vont s'adapter. Mais ces circonstances exceptionnelles permettent de mettre en évidence un métier exceptionnel, mais qui est rarement à la une des médias. Et ce médecin généraliste, ce médecin traitant, dont on s'aperçoit qu'il manque quand il n'y en a plus, quand le cabinet ferme, on va s'apercevoir de l'importance de son métier, parce que c'est lui qui connaît les gens, c'est lui qui connaît les populations à risque, c'est lui qui est capable d'aller à domicile si c'est nécessaire pour s'occuper de la personne âgée qui a besoin de lui. Il y en a 100 000, je crois, en France, des médecins libéraux. On a même, je crois, dans le cadre de la réserve sanitaire, demandé à ceux qui étaient à la retraite depuis moins de 5 ans de reprendre du service. C'est-à-dire qu'il y a toujours un manque criant de moyens. Et il y a toujours un manque de médecins généralistes traitants, et le chiffre de 100 000 que vous citez n'est pas la réalité des médecins généralistes. Les médecins généralistes libéraux tournent autour de 55 à 60 000 maximum. Or, les cardiologues de ville, des autres spécialités de ville sont utiles, mais ne prennent pas en charge, ne sont pas en première ligne sur ce genre d'épisode. On a vu le recours aux consultations, aux téléconsultations pour protéger les patients, protéger les médecins et puis permettre aussi de fluidifier un peu tout cela. Est-ce que ça, c'est le genre de mesure que vous accueillez favorablement ? On le prend avec précaution, avec réserve, parce que ça peut être un outil utile pour celui qui connaît le patient, pour le médecin qui connaît son patient, qui connaît son traitement, qui connaît son historique et qui connaît ses réactions. C'est très compliqué de prendre une décision médicale face à un patient qu'on ne connaît pas, et donc ça reste de la régulation améliorée, et la vidéo ne change pas grand-chose à ce que fait le 15 habituellement, ou la régulation libérale quand elle fonctionne, c'est-à-dire un médecin généraliste, le plus souvent, qui a au téléphone la personne et qui peut l'interroger. Mais l'examen clinique est quand même très important, surtout lorsqu'il s'agit de dépister des cas qui peuvent potentiellement devenir graves. Oui, et puis surtout que les symptômes ressemblent parfois à la grippe, on va en reparler. Toute dernière chose, les gens qui nous regardent et qui se disent « Ah, je commence à avoir de la fièvre, je tousse un petit peu », est-ce qu'ils doivent venir vous voir au cabinet ou pas ? A priori, le fait de se déplacer dans son cabinet quand on tousse, c'est pas une très bonne idée. Et il vaut mieux appeler son médecin quand c'est possible, de façon à organiser avec lui. Ça veut dire quand même que les généralistes doivent s'organiser pour pouvoir, dans leur cabinet, créer ou des créneaux réservés pour les gens qui toussent, pour éviter de contaminer ceux qui toussent pas, ou avoir des doubles circuits, c'est-à-dire 2 salles d'attente. Et là, on se heurte au problème des locaux. Les généralistes ont la plupart du temps pas les locaux nécessaires pour avoir ce double flux. Et en même temps, ils n'ont pas non plus de personnel d'accueil qui est susceptible d'organiser l'entrée des gens. Si je suis en train de consulter, je ne peux pas orienter le patient qui rentre s'il tousse dans la salle des tousseurs et s'il ne tousse pas dans la salle de ceux qui ne toussent pas. Merci beaucoup, Gilles Urbechtel, pour nous avoir présenté les enjeux. Vous êtes syndicaliste et médecin généraliste. Merci beaucoup. Alors, Johanna, maintenant, on va en revenir à